Bonsoir. Bonsoir à tous. Vous avez faim ou quoi? C'est Texas Grill, mais il n'y a pas de burger ce soir. Alors, on va commencer par un tout petit jeu, un petit sondage. Vous aurez juste à lever les mains si vous êtes dans le cas. Qui parmi vous a un compte relié à un réseau social? C'est-à-dire Facebook, Instagram et tout ça. Vous pouvez lever les mains. Ok, merci. Pour ceux qui n'ont pas levé les mains, je doute un peu de votre sincérité. Mais c'est bon pour l'esprit du sondage. Alors, à vue d'œil, on voit que près de 95% de la salle ont un ou plusieurs comptes reliés à des réseaux sociaux. C'est pour vous montrer l'importance du digital dans notre vie de tous les jours, ou l'importance, l'influence du digital sur chacune de nos entreprises. Je suis Goris Alain Trésor, propriétaire d'un restaurant Texas Grill. J'ai commencé en 2015, pas en 2016 comme elle a dit, mais en 2015 sur une table avec 2 employés. Aujourd'hui, je suis à 4 restaurants avec près de 200 employés avec qui je travaille tous les jours. Je récupère des gens qui sont presque sans formation parce que je me dis que je n'ai pas eu de formation en cuisine. Moi, j'ai fait l'informatique et l'économie. Donc, j'ai appris sur le tas. C'était une inspiration. Et aujourd'hui, je forme plusieurs personnes dans mes restaurants, près de 200 personnes pour qui je suis une inspiration ou bien une influence. Donc, je n'ai vraiment pas voulu impacter plus de monde que ça, mais j'arrive, si aujourd'hui je suis avec vous à TEDx, c'est pour dire que quelque part, nous abattons un travail un peu sérieux quand même. Merci. Alors, ce soir, je vais vous parler de l'influence à l'ère du digital. J'aurais voulu vous raconter ma vie, mais je vais vous parler de l'influence à l'ère du digital. Mais en attendant, je vais commencer par une petite histoire. Alors, en 2010, de retour de ses études en Inde, un jeune Ivoirien était à la recherche du meilleur hamburger d'Abidjan. Malheureusement, il n'avait pas trouvé un qui était capable de le ramener à ses souvenirs d'étudiant. Et quelques années plus tard, il décida d'en faire un lui-même. Il en fit à la maison, il prit le pain, le rompit, il le partagea à sa famille. Alors tout le monde était subjugué. Toute ma famille, subjuguée par la qualité du burger et surtout le goût. Ce soir-là, je n'ai pas dormi. Si vous avez deviné, je parle bien de moi. Donc je n'ai pas dormi, j'étais tellement fier de ce que j'avais accompli, malgré tout ce que j'avais fait comme travail. Mais pour un seul burger, les mots que j'ai eus m'ont vraiment touché. Le lendemain matin, je suis allé faire des achats, j'ai fait 2 burgers, j'ai fait goûter même cette fois-ci aux voisins. Ils étaient tous contents, c'était les mêmes remarques, les mêmes mots. C'était un déclic pour moi, parce que c'est la première fois que je faisais quelque chose qui avait de la valeur aux yeux des gens. Je venais de découvrir ma passion qui était vraiment la cuisine, la restauration. Alors tous les jours, je ne faisais que faire des mets américains, des hot dogs, des burgers. Je voulais juste faire goûter aux gens. Donc je n'étais pas à la recherche de l'argent, je venais de découvrir ma passion, je voulais la partager. Et pour la partager, je me suis dit, bon, si je le postais sur mon compte Facebook, je vais plus toucher du monde et dire aux gens que je fais le meilleur hamburger du monde. Alors j'ai posté sur ma page, mais je n'ai pas eu l'impact que je recherchais. Je me suis dit, bon, peut-être que comme c'est un compte personnel, je vais faire une page. J'ai fait une page qui s'appelait d'abord Houston Grill. Je n'avais jamais eu une idée de faire un restaurant. Et je partageais, mais je n'avais toujours pas l'impact que je recherchais. De fil à aiguille, je me suis retrouvé un jour sur une table, devant une boîte de nuit, une petite table comme les femmes qui vendent des oranges, la checker. Et j'ai commencé à faire des burgers. Je n'avais pas l'affluence, parce que je me disais que mes gars du quartier, les tontons, les tantis allaient venir. Ils ne venaient pas. Les gens me voient de loin, même ils dévient, ils vont... Parce que voir des burgers, des côtes de porc sur un grillage, dehors, c'était un peu bizarre pour eux. Et surtout qu'on n'avait pas de restaurant, on était juste dans la poussière même, et une terrasse, c'était nous. Donc ils ne venaient pas du tout. Alors, je décide de changer le nom de Houston Grill, je me suis dit que c'était ça, en Texas Grill.
Je mets Texas Grill, léger impact. Pourquoi? Parce que je me dis, Texas, c'est le coin par excellence du barbecue. Grills, c'est parce qu'en Afrique, nous avons des grillades, que des grillades. Et moi, ma spécialité, c'est de faire des grillades à la sauce barbecue que j'ai créée. Je commence à avoir un impact. Je commence à avoir plus de personnes, légèrement plus de personnes. J'ai dit, bon, peut-être que en sponsorisant, ça me ramène encore plus de clients. Parce que les 10 000, les 20 000 que j'avais chaque jour ne me suffisaient vraiment pas. J'ai décidé de sponsoriser à 100 à 1 dollar par jour en semaine et 2 dollars en week-end. En week-end, je me suis rendu compte que j'ai commencé à perdre de l'argent. Ça devenait un cauchemar. Donc, au lieu de gagner de l'argent en sponsorisant, je commençais à perdre de l'argent. C'est-à-dire que chaque jour que je sponsorisais, je commençais à perdre de l'argent. Mais pourquoi? Parce que je faisais une erreur de ciblage. Je ne ciblais pas du tout. Je ne sais pas ce qu'on appelait le ciblage. Je me suis dit qu'il suffisait de mettre de l'argent et ça allait amener des clients. Mais pendant que ma cible, qui était les enfants de Cocody, étaient en train de dormir, les gens de Korogo, de Boaké, de Yamsokro, c'est eux qui likaient. Le Yamsokro, quand on like, ça diminue ton budget. Donc avant que les gens de Cocody vont se réveiller, les gens de Korogo ont déjà fini de liker et je n'avais pas les clients. J'avais les likes, c'est sûr, mais les clients n'y étaient pas. Alors pour moi, la première leçon à tirer, c'est que tout le monde peut avoir un compte, tout le monde peut ouvrir une page, mais tout le monde ne peut pas le gérer, une page. Il faut faire des sacrifices, il faut avoir de l'information pour pouvoir gérer sa page. Donc il faut vraiment s'informer et se former d'abord pour pouvoir gérer sa page. En deux, je conseille aussi à tous ceux qui rentrent dans l'entrepreneuriat, de créer eux-mêmes leur page et de la gérer au début. Au début, pas à la fin, mais au début de la gérer. Pourquoi? Pour éviter ce qu'on voit de nos jours, c'est-à-dire on a volé ma page, on m'a éjecté de mon groupe que j'ai créé, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Il faut le faire soi-même. Pourquoi? Parce que nous sommes des entrepreneurs, pour la plupart. Quand tu commences à entreprendre, c'est là que tu as le plus de temps au monde. Ça, moi, je l'ai remarqué. Peut-être qu'on n'a pas remarqué, mais je l'ai remarqué. Pourquoi? Parce que en même temps que tu es le DG, tu es le producteur, tu es le comptable. Mais pourquoi est-ce que tu ne prends pas ce temps aussi pour être le CM de ta page? Pourquoi est-ce que tu ne parles pas de ce que tu fais au monde? Toi, tu veux juste compter de l'argent au lieu de parler du produit que tu fais. Donc, je pense que c'est très important de commencer à être le CM de sa page, de parler. Ensuite, quand on va arriver peut-être à 30 000 pages, à 30 000 abonnés, à 50 000 abonnés, on peut déléguer. Mais en déléguant, on aura mis son esprit dans sa page. Et une fois que le CM fait quelque chose d'autre, on peut lui dire non, ne fais pas comme ça. Mais voici comment moi je me gère avec mes abonnés. Ça corrige une erreur que, dans notre jour en Côte d'Ivoire, tout le monde est CM. Le CM, en même temps qu'il va gérer une page de Placali, il va gérer une page de livraison, il va gérer une page de vente d'habits et tout ça. Et il a la même manière de travailler sur toutes ces pages, alors que ce n'est pas le même esprit. Chapeau à ces CM ivoiriens qui ont des pôles qui forment des groupes, où chacun a son pôle. C'est que moi, je gère et la gastronomie, l'autre gère et les habits et tout. La deuxième leçon que je voudrais partager, c'est qu'il faudrait garder son authenticité. Quand j'ai commencé, moi, je n'avais pas d'image, je n'avais pas de photographe, je n'avais pas de personnes pour créer mes contenus. Alors, je partais prendre des contenus, des burgers sur des pages américaines, des plats sur des pages américaines que je venais poster sur ma page. Mais pour le faire, il faut s'assurer que ce que tu as posté là, tu peux le reproduire. Parce que c'est un couteau à double tranchant. Tu peux aller prendre des habits, des choses que tu vas prendre et que tu viens poster. Le jour que le client vient, tu ne peux pas le reproduire. Tu perds en crédibilité et tu perds tes clients. Tu perds tes clients. Tout à l'heure, il y a mon frère qui est passé en premier qui disait il faut atteindre, il faut faire la discipline, c'est le fait de répéter, de refaire à plusieurs fois. Oui, parce qu'on n'atteint jamais un état d'excellence. Ça, c'est ma quatrième leçon. On n'atteint jamais un état d'excellence. Il faut toujours le faire, répéter ce qu'on fait,
pour sortir le meilleur de nous-mêmes. Et Dieu apporte l'opportunité. Ce n'est pas l'argent qu'on recherche. On recherche à maîtriser ce qu'on fait. Quand Dieu apporte l'opportunité, il faudrait que vous soyez prêts. Alors que quand l'opportunité arrive, on n'est pas prêt. Moi, avant de devenir... j'ai reçu un soir un Européen à ma terrasse, quand j'étais encore sur le feu. Et quand il est arrivé, il a commandé un burger. Moi, je ne l'avais pas remarqué. Le lendemain, on était submergés. C'est la première fois que je vois des clients. Donc, de 20 000, de 10 000, on est passé après des 300 000 francs de recettes. En fin de soirée, je vais demander à un client, mais pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui comme ça? Il dit, mais il y a un Européen qui a fait un retour sur vous et qui a dit que partout où il est passé au monde, dans tous les pays qu'il a fait, il n'a jamais mangé un aussi excellent burger que ce qu'il a mangé hier soir à Texas Grill. Alors nous sommes venus pour voir c'est quoi, qu'est-ce que tu fais, comment tu prépares. Ce soir-là, j'ai vu beaucoup de voitures venir garer. Il y a d'autres qui pouvaient s'asseoir. Il y a d'autres qui disaient, mais c'est ici que Texas Grill là. Ça, c'est ça que Texas Grill. Ils ne pouvaient pas s'asseoir. La vision m'est venue en même temps en tête de me dire que, mec, pour recevoir autant de monde, pour recevoir une certaine qualité de personnes aussi, il te faut des restaurants. Et la vision est née à partir de là, que je devais ouvrir des restaurants si je voulais jamais recevoir des gens d'une certaine qualité, si je devais augmenter mes prix. Moi, j'ai commencé à partir de 1 000 francs, les mêmes plats. Aujourd'hui, je suis à 10 000 francs, à 15 000 francs, les mêmes plats. Je n'ai jamais triché dans tout ce que je faisais. Donc, ma vision est arrivée et je devais ouvrir des restaurants. Donc, il faut être prêt pour que, quand Dieu apporte l'opportunité, vous soyez prêts. Il faut toujours être en train de s'entraîner, toujours en train d'essayer de faire quelque chose de mieux que ce qu'on a fait la veille. Maintenant, je vais vous poser une question. Comment vous sentirez-vous si jamais l'œuvre de votre main, l'œuvre de votre vie, quelque chose pour lequel vous avez bataillé, vous êtes battu, vous avez sué, sang et sueur, on venait vous dire qu'on allait le casser le lendemain. Comment est-ce que vous sentiriez-vous? Alors, le 5 mars 2019, je reçois un appel à la soirée de la mairie qui me dit, écoute, on sort d'une réunion avec le gouvernement, ils vont casser ton restaurant que tu as ouvert il y a 2 mois, dans 48 heures. Je dis, mais comment c'est? Pourquoi? Parce que tu fais de l'embouteillage. Quel genre d'embouteillage? J'ai un parking de 20 voitures, et il y a le goudron, mais moi je ne gère pas le goudron, mais j'ai un parking de 20 voitures. Mais comment est-ce qu'on va casser? Comment c'est possible? On dit, on ne sait pas, mais si tu as quelqu'un que tu connais, quelqu'un qui peut influencer, merci pour le thème d'ailleurs, quelqu'un qui peut influencer la décision, là tu peux, parce que dans 48 heures, on casse ton restaurant. Moi, je ne connaissais personne. Je venais d'arriver de l'Inde. Quand je suis parti en Inde, j'ai perdu ma mère, mon père d'abord, et ma mère l'année qui a suivi. J'ai perdu mes 2 parents. Et donc, je n'avais plus personne qui pouvait me protéger, qui pouvait parler pour moi. Je ne savais pas qui voir. Le lendemain, je vais avec la propriétaire du terrain au ministère de la Construction, parce qu'on nous a dit 48 heures, pour voir si on pouvait essayer de gagner du temps et tout ça pour discuter. On me dit, quelqu'un m'appelle, me dit que monsieur, il y a les machines qui sont devant chez toi, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui, ils sont devant chez toi, ils vont entrer pour casser. Le temps de dire à mes employés, sortez ce que vous pouvez sortir, les chaises et autres, ils ont cassé tous les cuisines qu'on avait même passé. Ça fait 2 mois qu'on venait d'ouvrir, on n'avait même pas encore utilisé les cuisines qu'on avait fait venir. Donc tout démoli. Je me rappelle, je sais que c'était un mercredi, parce que mercredi, c'est jour de... comment on appelle ça? Les trucs de la présidence, là. Réunion ministérielle, bien... Conseil des ministres, voilà. Et donc, à 13h, ils ont cassé. J'étais très triste. À 13h, je pense qu'après, à la fin du Conseil des ministres, d'abord, quand on m'a annoncé, j'ai fait un post la veille qui expliquait mon ras-le-bol, ma frustration et tout ça, la veille. Et en quelques heures, ça a été partagé partout dans le monde. Je pense que ça a été partagé aux États-Unis, en France, en Côte d'Ivoire. Ça a été relayé. J'étais tellement étonné de cet impact. Je ne savais pas qu'on me connaissait autant. Et ça a été partagé. J'ai eu près de 2000 à 3000 partages. C'était la première fois que je faisais un post qui partait à 3000 partages. Le lendemain, Conseil de ministres, après le Conseil de ministres, quand ils ont fini de démolir mon restaurant, je pense que mon téléphone commence à crépiter. Ça appelle de partout. Chaque directeur de cabinet de ministre m'appelle.
les secrétaires des ministres m'appellent, on veut te voir, le ministre veut te rencontrer. En un jour, j'ai dû rencontrer près de presque tout le gouvernement, en un jour, et même le Premier ministre. Pourquoi? Parce que l'influence que cette affaire a eue sur le net a tellement chamboulé qu'il s'est arrivé à eux. Chacun amenait son chauffeur, venez me chercher, viens, on va te recevoir. Ne parle plus, ne dis plus rien, on va te dédommager. Pourquoi ne parle plus? C'est la force des réseaux sociaux, c'est la force du digital. Donc avec le digital, vous voyez l'influence qu'on peut avoir. Moi le restaurant vient d'être démoli, je n'ai pas de voiture, j'ai rien, on m'appelle, on m'amène ici, viens rencontrer tel ministre, viens rencontrer tel ministre, viens rencontrer tel ministre. Et ça a été une leçon pour moi, pour vous dire que les réseaux sociaux, c'est un outil vraiment puissant dans notre vie de tous les jours et surtout pour nous qui sommes entrepreneurs. Ça redirige presque tout. Le seul poste que le monsieur a fait, c'est un consommateur averti, a manipulé l'envie des gens. Moi qui ne reçois que peut-être 10 clients, 5 clients par jour, j'ai reçu 200 personnes en une journée. Donc ça manipule l'envie des gens, ça manipule leur désir, ce qu'ils ont envie de faire, ça peut les changer en une minute. Voici la force des réseaux sociaux. Tu es assise, ta femme est enceinte, elle voit une image nette, tu es mort. Tu connais, parce que la nuit, tu allais chercher ce qu'elle a vu pour envoyer. Donc c'est très fort l'utilisation des réseaux sociaux. En moins d'un mois, après, je pense que j'étais à 13 000 abonnés quand ils ont cassé mon restaurant. En moins d'un mois, je suis passé à 60 000, près de 60 000 abonnés en moins d'un mois. Aujourd'hui, je suis à 200 000 abonnés et plus. Et donc, ces abonnés-là, au-delà d'être des abonnés, représentent une communauté pour moi. Une communauté grâce à qui j'ai pu, en 2019, à la même année, ouvrir un nouveau restaurant. Parce que le capital sympathie, j'en ai profité. Capital sympathie, quand tout le monde venait me dire Yako, glisser une enveloppe, faire ceci, j'ai pu ouvrir, j'étais prêt en même temps à ouvrir un nouveau restaurant. J'ai ouvert un restaurant. Cette communauté a permis que je puisse être primé meilleur jeune entrepreneur. Parce que quand on a cassé le restaurant, j'étais sur une terrasse avec tous ces entrepreneurs qui avaient des bureaux, des trucs bien lotis. Moi, de ma terrasse, de mon petit fourneau, j'ai été primé meilleur entrepreneur de l'année. J'ai reçu une prime de 10 millions. J'ai été primé meilleur entrepreneur par Vaudou. Le prix Savoyon de 2019, c'est moi qui l'ai remporté encore. J'ai remporté le prix meilleur PME restauration. Et tout ça, c'est grâce au digital. Et grâce au capital sympathie que j'ai eu. Donc, pour vous dire qu'en un mot, nos abonnés ne sont pas seulement des abonnés. On peut avoir beaucoup d'abonnés et ne pas avoir d'impact clair. Vous pouvez avoir des abonnés, je vois des gens qui ont des pages de 1 million de followers et qui ne peuvent pas avoir un impact. Ces abonnés-là, quand ils font des posts, ne suivent pas. Donc, il faudrait, au-delà d'avoir des abonnés, il faut les transformer. Il faut les transformer en je ne sais pas comment, quel mot. J'ai perdu mon mot. Il faut les transformer en communauté. Il faut qu'ils deviennent une communauté, qui vous suivent dans tout ce que vous faites. Vous savez, les avantages de ce buzz ont permis que moi, de ma position où j'étais, en 2010, Facebook m'a appelé. Ils m'ont donné une formation sur 3 mois. On m'appelait de l'Espagne. J'ai eu une formatrice de Facebook directement. Pendant 3 mois, qui m'a formé à l'usage du digital. Et cela a été très bénéfique pour moi, parce que le résultat aujourd'hui, des recettes de combien, je ne peux pas dire les mots, sont passés à ça. De un restaurant, je suis passé à plusieurs restaurants aujourd'hui. Là, je suis en train de signer un contrat avec la compagnie Aura. Je ne sais pas, c'est comment on appelle, la compagnie de pétrole, Ola. Ola, nous reprenons plusieurs stations Ola en cette fin d'année. Et en plus de Dakar, où ça nous serons aussi avec Ola. J'ai été, grâce aux réseaux sociaux, j'ai été mis comme celui qui gère, le président de la section restauration pour l'accueil de toute la CAN. Vous voyez?
Alors, ça, c'est l'importance vraiment du digital. Parce qu'on te recherche, on te prime. L'année passée, en novembre, en décembre, j'ai été dans la délégation du Premier ministre pour le sommet aux États-Unis. C'est la première fois que je partais aux États-Unis. Tout le monde me voit, tout le monde pense que j'ai déjà été aux États-Unis. Non, c'est la première fois que je partais en décembre passé. La première fois que j'ai quitté vraiment le continent, véritablement, je suis allé aux États-Unis, au sommet USA-Afrique, avec le président américain. Je suis reparti avec l'ambassade des États-Unis qui m'a fait partir en juillet, au sommet des franchises l'année passée. Ce n'est pas le résultat de ton travail, ce n'est pas l'argent que tu comptes, mais c'est l'impact que tu as, c'est l'impact que ta communauté a sur le digital. Quand quelqu'un veut recevoir son visa, bien son passeport dans ma zone, il dit envoyez ça à Texas Guild. L'ambassade amène ça directement à Texas Guild, vient le récupérer. Ça, c'est vraiment un impact que nous avons sur le digital. Merci beaucoup. Moi, je voulais partager mon expérience. Merci beaucoup.